7h23. Les secrets politiques d'Alexandre Carra, on y vient. Bonjour Alexandre. Bonjour Maxime. L'info politique ce matin, c'est que le gouvernement est bien décidé à donner plus de pouvoir aux collectivités locales grâce à la réforme territoriale. Et oui, enfin un coup d'accélérateur avec pour objectif de bien montrer que la réforme doit être la marque de fabrique du gouvernement. D'abord, dans le domaine de l'emploi, il s'agit de lancer un mouvement de déconcentration de Pôle emploi avec la mise en place d'un système d'action territorialisé. Alors dit comme ça, ce n'est pas très clair. Alors je vous explique. Désormais, l'action de Pôle emploi sera décentralisée et sera placée sous la double tutelle des présidents et des préfets de région. Une action sur l'emploi, la formation et l'insertion. Autre réforme, autre domaine, l'éducation, avec la possibilité désormais de développer des expérimentations pédagogiques dans les établissements scolaires, sans l'accord, et ça c'est nouveau, du ministère de la rue de Grenelle. C'est une petite révolution, là encore, décentralisation oblige, c'est désormais les académies ou les rectorats qui pourront donner leur aval à ces innovations pédagogiques. Et ça n'est pas tout, il y a aussi un autre dossier brûlant, on en parlait il y a 5 minutes, le dossier du logement. Oui Maxime, mais ça c'est un vrai casse-tête pour le gouvernement. Comment inciter les communes à construire plus de logements sociaux? Réponse: en leur donnant la possibilité d'attribuer elles-mêmes 50% de ces logements contre 20% aujourd'hui. Le gouvernement espère qu'en donnant un quota d'attribution supérieur aux intercommunalités, il incitera les villes à construire plus de logements sociaux. Et ces mesures sont déjà prêtes, elles seront présentées sous forme d'amendement à la loi NOTRe. Alors je vois votre air dubitatif, oui, la loi NOTRe, c'est la nouvelle organisation territoriale de la République. Elles seront présentées par Thierry Mandon, le secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État, avec la bénédiction de Manuel Valls. La question politique du jour, Alexandre. Arnaud Montebourg va-t-il arrêter définitivement la politique? Oui, c'est la question. Être ou ne plus être un homme politique, c'est la question qui taraude Arnaud Montebourg. Selon ses proches, l'ancien ministre de l'économie a été très secoué par son passage à l'INSEAD, l'école de commerce où il a fait sa formation de management. Arnaud Montebourg le confie. Pas étonnant quand on voit les moyens mis en œuvre par le privé que le marché l'emporte contre la politique. Face à cette révélation, Arnaud Montebourg s'interroge pour savoir s'il reviendra un jour en politique. Vous allez en entendre parler, pas de répit pour les nouveaux responsables de l'UMP. Et oui, au boulot, le nouveau patron de l'UMP n'a pas l'intention de laisser respirer ses lieutenants. Nicolas Sarkozy, dès lundi prochain, a convoqué tout le monde. Ils devront être présents au siège du parti pour une réunion exceptionnelle destinée à préparer l'agenda de la réforme à l'UMP. Vous le voyez, à l'UMP, le changement, c'est tout de suite. Les secrets politiques d'Alexandre Carra tous les matins, 7h25 sur Europe 1. Merci Alexandre.